retrouve, on est le samedi 10 décembre pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve un petit peu tard parce que j'ai fait un petit peu la fiesta avec la victoire de la France. Mais on fait quand même nos petites ouvertures de calendrier. Et ce soir, le premier, c'est celui des chats. La numéro 10. Alors, je l'avais entrouverte l'autre jour. Parce que des fois, je prends mal le calendrier. Voilà, des petits cœurs pour ne pas changer. Celui des chats, on va très vite. Celui qui vient après, c'est donc le Haribo. La case 10. Je pense qu'au niveau des nouveautés, on a fait le tour. Je pense. Je ne veux pas regarder derrière. Je pense que maintenant, on va avoir à chaque fois des choses qu'on a déjà eues. Ah, voilà. Ce soir, c'est des petites dragibus. Ah, cette fois, il y en a beaucoup des roses. Les roses sont mes préférés de dragibus. Donc ça, c'est très bien. Le cahier. Je commence de toute façon, je commence tout le temps par les alimentaires. Et on va être ce soir sur une branche. Une bleue? Oui, une bleue. On avait eu la verte, on avait eu la rouge. Il nous manquait la bleue. Je crois que c'est... Après, peut-être qu'il y a encore jaune, éventuellement, je ne sais plus. Alors, celui des produits de bain. La numéro 10. Ah, ça va être une crème. Oula, je suis en train de casser ça comme un cochon. Ah. Et on avait eu quoi hier soir en 9 et en 8? On avait déjà une crème, enfin un format crème pour le 9 et pour le 8. Et ben c'est peut-être celui qui est défoncé. Ah, c'était une bombe de bain le 8. Si vous entendez des klaxons, c'est toujours les Français qui font la fête. Alors cette fois c'est une bubble bath. Donc ça doit être à nouveau ces trucs. Comme je vous ai lu la description il y a quelques jours, on met ça, un petit peu de produit dans l'eau chaude directement et ça fait des bulles. Je vous avoue que je n'ai pas encore testé, mais bon, pourquoi pas, ça peut être sympa. C'est une alternative aux bombes de bain quelque part. Oh, bah ce soir j'ai envie de commencer par Baikimi Collection. Hop là. Alors, oui, non, alors on ouvre du bon côté, ce serait peut-être mieux. Le numéro 10. Est-ce qu'on est encore sur une bougie? Ah, ce soir, on est sur un format différent. On est sur une petite chose. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Alors, il y a quelque chose de très très dur. Plusieurs parties très dures. Un porte-clés. Alors, ça n'a pas de rapport avec la littérature, mais franchement, je n'ai pas d'idée. Hop là. Oh, c'est cassé, c'est pas grave. Je pense que ça a dû se casser pendant le transport. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs parties. C'est pas grave, ça peut arriver. Je pense que c'est un savon. C'est des choses qui arrivent. Pourtant, Kimi l'avait bien emballé, mais je vérifie juste qu'il n'y en ait pas par terre si jamais je coupe. Donc, je pense que c'est un savon. Il me semble que j'en ai plus par terre. Je vais essayer de vous montrer ça de tout près et je vais regarder dans le prospectus qu'est-ce que c'est exactement. Parce qu'en fait, c'est en 4 ou 5 morceaux. Le 10, fondant de cire, fragrance thé au jasmin. Je m'excuse, hein, il y a des klaxons français en arrière-plan. Donc oui, c'est pas du savon, c'est une fragrance pour faire fondre justement dans un appareil comme celui que... Enfin, un truc comme j'ai eu avec Steph de Pikiti. Je vais essayer de vous les montrer, les petits morceaux. Voilà. À part ça, ça sent très bon. Que ce soit un petit morceau
c'est pas très grave, étant donné que c'est pour faire fondre dans un brûleur, comme vous avez vu l'autre jour. Par contre, je fais attention que les moustiques n'aillent pas dedans, parce que je vois qu'il y a Thor juste là. Il est en train de regarder ces petites miettes, il a l'air de se dire, c'est pour moi, ça se mange. Pas du tout, Thor. Super idée. Et il sent super bon. Juste qu'il est arrivé de casser. Alors, Art of Box maintenant. Le numéro 10. Ah, bah je l'ai trouvé tout de suite. Il est juste là. Ah, c'est quelque chose de petit mais de dur aussi. D'ailleurs, pour Ikimi Collection, c'est pour ça que je me suis demandé ce que c'était, parce que comme il était cassé, il y avait plusieurs morceaux. Alors là, c'est quelque chose de dur. Est-ce qu'on ne serait pas sur des étiquettes pour cadeaux? L'année passée, il y avait ça, tout un stock d'étiquettes pour cadeaux avec différents motifs. Ce n'était pas toujours la même chose. Et je crois bien que oui, c'est cela. Des étiquettes pour cadeaux. Et comme l'année passée, on a plusieurs petits motifs. On a, que je vous montre, des petits Mickey sur fond brun et rouge. Un sucre d'orge. Des têtes de Mickey brun clair, beige clair sur beige plus foncé. Je regarde juste s'il y en a d'autres aussi. Ah non, non, il y en a bien d'autres. Là, on a le Mickey pain d'épices qu'on retrouve sur le bloc-notes et sur le pins, très mignon. On a à nouveau des têtes de Mickey, mais cette fois avec un motif un peu carré, carreaux. Des carreaux rouges, des carreaux plus clairs. Très sympa. Donc, on a quand même 4, 5, en tout cas 5 motifs différents. Voilà, oui, c'est ça. En tout cas, 5 petits motifs différents, comme l'année passée. Exactement le même concept. Et puis ça, c'est toujours utile quand on fait des paquets cadeaux. Et le dernier, c'est donc Steph de Pikiti Bookin. Et le numéro 10, si je ne me trompe pas, voilà. C'est celui qui est tout dessus depuis le début, mais qui est plein de petits cheveux d'ange que je mets bien dans le paquet. Pas que les chats aillent manger. Voilà. Oh, c'est toujours le même problème. Là, j'ai acheté des décorations de Noël avec ma maman. Et ils sont en train de toujours aller me manger la décoration de table. Le numéro 10, c'est tout mou. Alors, j'hésite à dire, d'après le format, une pochette à livres. Mais j'avoue que comme c'est aussi des produits de Noël, littéraire et Noël, et que c'est des produits que Steph fait, cette année, Steph a fait des chaussettes de Noël. Si j'avais eu l'argent, je lui en aurais pris, parce que les chaussettes, il y avait 3 ou 4 motifs différents sur la chaussette. Et après, vous pouviez faire personnaliser avec votre prénom. Et vous êtes trop belle, mais j'avais pas l'argent, malheureusement. Donc j'aimerais bien, j'avoue, que ce soit ça serait plaisant. Même s'il n'est pas personnalisé. Ouh, mais Steph, elle nous a mis un papier ultra collant. Oh, c'est trop chou. Oh là là, j'adore. C'est une pochette à livres, trop belle. Grand format, je pense, oui, grand format. Just one more chapter. Oh mon Dieu, je l'adore. Elle est trop belle avec ce renard. Oh là là, recto verso. L'intérieur, comme ça, et en plus, il est rembourré celui-là. Elle est trop belle, j'adore. Je suis sûre que je pense à Kimi Collection quand je vois ça. Elle est fan de renard. Je suis sûre que si elle verrait ça, elle adorerait aussi. Ah, trop belle, j'adore. Franchement, encore des ouvertures parfaites. Tout me plaît. Alors ça, clairement, je pense que ce soir, c'est mon favori. Il est trop adorable, ce petit renard de chez Steph de Pikiti. J'adore, j'adore. Mais j'aime aussi énormément, j'essaie de le prendre, voilà, le petit fondant pour le brûleur à bougies, qui sont super bons, de chez Ikimi Collection. Les petites étiquettes de chez Art of Box, qui sont toujours utiles pour les Noëls ou même pour un anniversaire.
Et puis les petits dragibus qui font partie des choses que je préfère. Les petites bulles de bain qui sont très bons. Et la petite branche cahier, toujours très bon. Bref, c'est une ouverture vraiment parfaite. Tout vraiment, de toute façon tout me plaît chez les 3 créateurs. Après, s'il faut vraiment choisir un ou deux, voilà. Mais les 2 autres me plaisent, mais à équivalence, quoi. C'est vraiment top. Super journée. Et voilà, les ouvertures pour aujourd'hui sont terminées. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu déjà sous la vidéo. Et surtout un petit commentaire en me disant quels items du jour vous ont plu. Et on se retrouve demain, dimanche 11 décembre, pour nos calendriers. Ciao, ciao tout le monde. Nous sommes le dimanche 11 décembre et on se retrouve pour les ouvertures quotidiennes des calendriers. Le premier qui me vient ce soir, c'est celui de ma patronne. Les produits de bain. Le 11, il est là. Est-ce qu'il va bien se déchirer? Non. Ah. Une petite crème. Alors, est-ce que ça va être un bubble bath, donc des bulles de bain? Ou est-ce que ça va être cette fois un gel douche? Eh ben, Sweet Juicy Strawberry Milkshake. Ils sont bons. Strawberry, c'est les fraises. Milkshake, strawberry. Milkshake à la fraise, donc la senteur. Ça sent bon. Ça commence très fort. Ensuite, le cahier. Hier, on avait une petite branche. Oh, vu la taille, je pense qu'on va être sur un rectangle, oui. On va voir. Je pense que c'est un rectangle. À savoir, est-ce que c'est un qu'on a déjà eu? Ah oui, un chocmel. Donc, un chocolat au caramel. Bon, ça ira pour maman. Le caramel, c'est son truc à elle. Moi, c'est plutôt le chocolat noir et le chocolat au lait. Le Haribo. La case numéro 11, elle est juste là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est plat. Est-ce que c'est ces trucs-là? J'ai pas encore goûté d'ailleurs. Et oui! Mawam Blocks. À nouveau au citron. C'est pas très original. J'aurais pu me faire un au citron et un à la fraise, par exemple. Bon. Pourquoi pas? Celui des pipous. La 11. Tiens, ça me fait penser qu'aujourd'hui, je leur ai pas donné la portion d'hier. Et là, ils font dodo. Donc, on va les laisser dormir. Par contre, hier, je leur ai donné la portion et Electra, bon, ils avaient mangé juste avant. Electra, elle en a mangé 5 ou 6. C'est tout Thor qui a dévoré. Alors lui, oui, il a dévoré comme un malpropre. Mais elle regardait ça un petit peu comme si c'était... Oui, ça ne plaisait pas trop. Alors là, on a des petits poissons, j'ai l'impression. Après, qu'est-ce qu'on prend ce soir? Oh, Art of Box. Qu'est-ce qu'on avait hier soir? Ah oui, les étiquettes. Les petites étiquettes. Le 11. Ah, juste sous mes yeux. Il était tourné à l'envers. Donc, mais c'est le bon. Du premier coup. Alors, c'est tout petit, c'est tout fin. Alors, je vois une forme à travers avec le spot. Je pense que ce sont des stickers. L'autre jour, on avait eu Encanto. Je ne sais pas si je le dis juste. Qu'est-ce que nous aurons aujourd'hui? Ah bah tiens, il suffit que je fasse les calendriers et que je fasse du bruit pour attirer Monsieur Thor. Quel dessin animé ça va être? Ouh, alors ça, je l'adore. Oh, ce sticker, c'est magnifique. Nous avons un très très beau sticker de Pocahontas, dessin animé et princesse que j'adore. Ah, celui-là, il est vraiment vraiment chouette. Et les autres aussi, hein. Les Encanto étaient très beaux, mais celui-là, Pocahontas, ça c'est vraiment un dessin animé que j'affectionne, donc forcément, je suis ultra contente. Attendez, je reviens. Voilà. Quand vous avez des chats norvégiens, que vous achetez des décorations de Noël, vous ne savez jamais si vous pouvez acheter. J'ai acheté ça pour décorer la table et c'était une source de jeu pour eux.
Non, ce n'est pas un jouet, c'est une décoration. C'est dur pour eux de comprendre. Je ne comprends pas toutes les personnes dans mes contacts qui ont des sapins et 1000 décorations, des petites maisons, là, des petits chalets et tout. C'est très joli, mais je ne comprends pas comment vous faites avec vos chats. Après, voilà, je savais que le Norvégien était très joueur, même en étant adulte. Très curieux aussi. Mais à ce point-là, il faut toujours réfléchir à ce qu'on achète avec eux. Est-ce que Thor et Electra vont jouer avec? Est-ce que Thor et Electra vont me casser? C'est toujours comme ça. Alors, le Vaikimi Collection. Oui, mon petit gars, je parle de toi. Oui, vous êtes des coquins. Alors, 25, 17, 20, 15, 21, 14, 13, 18, 19, 24, 11. Je l'ai trouvé. Alors, d'office, je sens que c'est une petite bougie. Alors, bon, bah, hier, on avait eu le petit fondant pour le brûleur. Alors, c'est un petit format, donc c'est une bougie que Kimi a déjà fait. Il nous reste toujours le prieuré de l'oranger. Il nous reste du Harry Potter. Il nous reste des Bridgerton. Il en reste énormément que Kimi a fait. Laquelle ça va être pour ce soir? Et en plus, aujourd'hui, Kimi nous a montré dans son vlogmas, je vous invite à aller voir sa chaîne, dans le vlogmas du 10 décembre, elle a fabriqué des bougies. C'est la fournée de bougies qu'elle a passée le week-end d'avant en précommande, qui était le thème « Toutes les bougies Paris sur la boutique en précommande ». Donc c'était très intéressant de voir les différentes étapes des bougies qu'elle faisait, et ça, le travail qu'elle fait m'impressionne. Eleanor Grey, oui, c'est vrai qu'elle avait fait une bougie Eleanor Grey qui sent du coup gardenia et pamplemousse. Ça sent super bon. Oh, ça sent trop beau. Ah non, vraiment, ça sent trop bon. Déjà, la petite bougie en elle-même. Eleanor Grey de Brittany C. Cherry. Énorme coup de cœur pour ma part, et je sais que Kimi a aussi adoré. Trop jolie, encore une fois. Et je crois que je ne l'avais pas pris en plus. Il me semble que celle-là, pour moi, c'est l'inédit. Je ne l'ai pas pris, Eleanor Grey. Où je l'ai pris. J'ai tellement pris de bougies de Kimi qu'il y en a certaines, je ne suis plus très sûre. Mais je crois que je ne l'avais pas pris. Parce que financièrement, je ne pouvais pas me permettre au moment de la sortie de cette collection. Petite bougie Eleanor Grey, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et le dernier, Steph de Piketty, Bookin. Alors je pense que comme on a eu un numéro 10 assez gros, le numéro 11 sera peut-être un petit peu moins gros. Là j'ai le 20, le 19, le 17, le 21, le 11. Le voilà. Alors, oh, vu la taille, je pense que Steph nous a mis un petit marque-page. Je pense pas me tromper, et vu la texture, je parie sur un marque-page. Et oui, Merry Christmas and Happy New Year. Super joli. Avec des petites maisons pleines de couleurs. Je vais vous montrer ça. Là, les petites maisons. Merry Christmas, puis il y a des petits flocons, si on peut le mettre aussi comme ça, mais bon, c'est moins sympa. Très joli. Ah, il est très sympa, ça ira très bien pour lire dans les histoires de Noël, que je vais gentiment commencer. Là, je suis sur une déjà. Mais il y avait un marque-page fourni avec, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Et bien voilà, on a fini nos ouvertures du jour. Donc, Steph de Piketty Bookin, un joli marque-page sur la thématique de Noël, que j'aime énormément, très joli. Art of Box, un très joli stickers de Pocahontas, au top aussi.
By Kimi Collection, la bougie Eleanor Grey au top. Vraiment, chez Haribo, des Mawama au citron, le cahier, un petit chocolat au caramel et Strawberry Milkshake, gel douche dans les produits de bain. Ben, clairement, là, les trois sont pour moi ex aequo. Ça, c'est super mignon. Ça, une princesse que j'adore. Les stickers, j'adore. Et il y en aura une près, comme je vous dis, je pense que je lui ai pas pris le grand format. Donc, je suis super contente de l'avoir dans le calendrier de l'Avent. Donc, vraiment, les trois ex aequo, les trois sont des chouchous. Et voilà, c'est terminé. Encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à me dire lequel de ces items vous plaît. Et on se retrouve demain pour conclure cette vidéo. Ciao, ciao! Coucou tout le monde! On se retrouve, nous sommes le lundi 12 décembre pour ouvrir les calendriers. On commence tout de suite, vous avez l'habitude. Ce soir, c'est le cahier. La case numéro 12. Ah, je pense que nous allons avoir une branche. Et oui, une branche. Une branche rouge. Mais c'était pas déjà une branche hier soir? Ah non, c'était un chocmel. Après, le Haribo. Case numéro 12. Celle-là. Ah, un grand sachet. Oui, des petites dragées. Ah non, des petits oursons. C'est très bien aussi, les petits oursons. On en a bientôt plus. On a fait une razzia sur les petits oursons et les dragibus ces derniers jours. On a tout mangé. Le calendrier des poussins. La 12. 12, là. C'est qu'il est dur à ouvrir, celui-là. Voilà. Bon, ben, c'est toujours pareil, de toute façon. Où es-tu? C'est toujours pareil, hein, de toute façon. Mais bon, on a à nouveau changé de forme. C'est pas des petits cœurs. Des espèces d'ovales. Très bien. Ensuite, les produits de bain. 15, 12. Ah, à mon avis, on est sur une petite bande de bain ce soir. Quelle couleur aura-t-elle? Jaune. Ah, on en avait déjà une. Je trouve que ça sent le citron. Voilà. Hop. Après, qu'est-ce qu'on s'ouvre ce soir? Oh, on va faire Kimi en premier, by Kimi Collection. J'ai toujours l'impression que c'est aussi lourd. Non, peut-être pas, mais... La case numéro 12. 16, 5, 17, 20, 18, 19, 14, 13, 15, 21, 22, 12. Ah, d'après le format, on est sur une petite bougie. Alors, qu'est-ce qu'on a eu hier soir comme bougie? On a eu une bougie hier soir ou pas? Ah ben, je ne me rappelle plus. C'est dur de deviner. Il y en a tellement finalement que c'est parfois dur de deviner ce que Kimi nous a mis. Et il en reste encore beaucoup. Je peux vous dire, on le voit dans la boîte. Hein. Alors... Accord corrompu. Ah, je suis trop contente. La saga d'Accord corrompu. Trop contente. Je ne lui ai pas pris celle-là de bougie. Alors que j'ai eu le tome 1, j'ai bien aimé. Ah, ça sent bon. Qu'est-ce que c'est l'odeur? Poire et baie givrée. Ah, ça sent super bon. Voilà l'intérieur. Je vous remontre la petite bougie, mais je préfère la fermer.
Encore une super odeur. Trop contente. En plus, là, dans le vlog d'aujourd'hui, elle montrait justement, elle continue de fabriquer les précommandes qui ont eu lieu il y a un week-end, pas le week-end passé, il y a 2 week-ends en arrière. Et elle avait fait les accords corrompus. Et c'est vrai que je me suis dit que j'avais beaucoup aimé le premier tome. C'est une saga plaisante. Donc du coup, je suis bien contente d'avoir eu celle-là. Art of Box maintenant. Alors, le 12, le 24, le 18, le 12. C'est un petit sachet aujourd'hui. Petit sachet doré. Que voilà. Alors, d'après la forme, je dirais un pins, mais j'en suis pas sûre. C'est bizarre. Il y a un petit carton. On dirait qu'il y a un pins double face. Ça n'existe pas, mais... Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est super joli, mais alors je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pour mettre sur un bracelet? Ça se présente, il y en a 2. Je vous montre. Bon, c'est 2 fois les mêmes, donc je vous en montre un. C'est une tête de Mickey. En fait, si je vous l'enlève de la fiche, voilà, ça donne ça. Et il y en a 2. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. C'est super joli, super bien fait. Mais par contre, je sais pas. C'est donc pas des pins. Je vois pas en fait à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour mettre à une ceinture? Non, ce serait un petit peu light. Et à des chaussures sinon? Je vois pas. Je demanderai peut-être aux filles et je vous dirai demain parce que c'est super mignon, mais je vois pas ce que c'est. Et dans le calendrier de Art of Box, les filles n'ont pas mis d'intitulé. Par exemple, chez Kimi, il y a un intitulé chaque jour. Donc vous savez, si vous savez pas ce que c'est, vous regardez le planning et vous savez. Mais là, oui, je vois pas. Ou alors est-ce que c'est pour faire un bracelet? Je ne sais pas du tout. C'est super joli. J'aime beaucoup ce rouge pailleté. Il y en a 2. Mais je vois pas à quoi ça sert. Et pour finir, Steph de Pikiti Bookin. Le numéro 12. Le 18, le 13, le 12. Le voilà. Ouh, c'est quelque chose d'assez épais. Qu'est-ce que ça va être? Je vais juste remettre ces 2-là parce qu'il y a Electra juste à côté. Sinon, elle va aller mettre sa tête dans le calendrier de Steph. Alors, c'est épais. Il y a une épaisseur. C'est à la fois dur et mou. Du chocolat. Ça me paraît bizarre. Mais... donc, vraiment, j'ai pas d'idée d'après la texture sur ce que ça peut être. Donc, on va voir tout de suite. Et alors, c'est bien emballé, hein. Qu'est-ce que ça va être? Oh. Ah, d'accord. Mesépices.com. Sucre de fleurs de coco. Soigneusement préparé le 7-10-2022 par Benjamin. Nom botanique Coco nucifera, Indonésie. Sucre de fleurs de coco à consommer de préférence avant le 10-2024. Parfait. Par contre, qu'est-ce que c'est du sucre de coco? Sucre de fleurs de coco. C'est... alors, c'est du sucre qu'on peut mettre dans l'alimentation. Je suppose que c'est ça. Que c'est du sucre qu'on peut mettre, par exemple, pour faire un chocolat chaud. Enfin, j'imagine. Je pense que je demanderai aussi à Steph. Mais je vous montre. Et je ne veux pas l'ouvrir pour l'instant, tant que je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est du sucre. D'après la texture, oui, de toute façon, c'est du sucre. Mais peut-être du sucre pour mettre dans un chocolat chaud ou dans un thé. C'est très sympa aussi, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est une boutique artisanale. Mais j'irai regarder sur leur site internet ce que c'est. Sucre de fleurs de coco, voilà, je l'ai trouvé sur leur site. Un sucre non raffiné produit à partir de sève de fleurs de cocotier et dont la merveilleuse saveur de caramel accompagnera boissons, laitages et gâteaux.
Oui, ben voilà, c'est une sorte de sucre, mais différent de ce qu'on trouve d'ordinaire, voilà, pour faire dans les pâtisseries ou dans les boissons, les laitages. C'est vraiment très sympa. Donc aujourd'hui, chez Steph de Petite Bouquine, on avait le sucre de coco, très sympa. Chez Kimi, la bougie à corps corrompu, super aussi. Chez Art of Box, ces deux petites choses que je vais demander aux filles, je vous mettrai en bas ce que c'est. Super sympa aussi, c'est très joli, j'adore les petites paillettes, vraiment. Les petites paillettes sont super jolies. La bombe de bain, toujours sympa. Les petits nounours, toujours très bon. Et la branche cahier, un classique. Qu'est-ce que j'ai préféré? Franchement, le sucre de fleur de coco, c'est très original. La bougie à corps corrompu, comme je n'ai pas le grand format, c'est super aussi. Et franchement, ça c'est super cute. Chez Art of Box, même si je ne sais pas ce que c'est, je trouve le design super mignon. Donc les trois produits me plaisent énormément. On arrive à mi-parcours et on est pile poil à la moitié. Et c'est la fin de la vidéo. Clairement, pour l'instant, je peux vous le dire, ces ouvertures, elles sont toutes parfaites. Tous les calendriers me plaisent. C'est vraiment pas comme l'année passée où j'avais le Harry Potter, c'était une déception. Celui que je m'étais pris moi de produits de bain, enfin de boules de bain, des boules de bain qui sentaient rien, qui coloraient pas le bain, c'était nul. Donc non, clairement, cette année, tout est génial. Les créateurs parfaits, Haribo parfait, cahier parfait, donc calendrier de bain, il est top aussi. Donc franchement, je suis super contente. La vidéo étant terminée, n'hésitez pas encore une fois à laisser un commentaire sur les produits du jour, ce qui vous plaît ou pas. Et on se retrouve demain pour faire le numéro 13. Ciao, ciao!